Direction Turckheim pour le dernier épisode de notre feuilleton Un lieu des histoires. Et l'on va remonter ce soir plus de 75 ans en arrière, au temps des combats de la Deuxième Guerre mondiale. Une poche de résistance allemande s'était constituée dans le secteur. Et à Turckheim, un musée en témoigne. Louise Pezzoli, Emmanuel Gambette. À quelques semaines près, cela fait 76 ans que la ville de Turckheim a été libérée des Allemands. C'était le 4 février 1945, soit plus de 2 mois après la libération de Mulhouse et de Strasbourg. Car ici, une poche de résistance allemande s'est formée, c'est ce que l'on appelle la poche de Colmar. Et aujourd'hui, un musée est consacré entièrement à cette partie de l'histoire. On vous y emmène. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Louise, bienvenue au musée. Merci beaucoup. Vous êtes le président de ce musée de la poche de Colmar. J'ai une première question. Comment et pourquoi elle s'est formée, cette poche de Colmar ? Alors la poche de Colmar se forme en novembre 1944 et elle sera libérée le 9 février 1945. Les troupes du général de Lattre viennent par le sud de la France. Elles remontent toute la vallée du Rhône et libèrent Mulhouse le 21 novembre. Le général de Lattre décide, avec ses troupes fatiguées, de s'installer sur les positions de crête vosgienne et de mettre en place des tirs d'artillerie. C'est à ce moment-là qu'effectivement les Allemands se renforcent et se forme cette poche de Colmar qui est donc une poche de résistance de la part de l'armée allemande. Alors les combats, ils ont duré 3 mois, ça a duré longtemps. Comment ça se fait ? Alors ça a duré longtemps, ça a duré presque 3 mois parce qu'en novembre 1944, on a eu un hiver très précoce. On a eu beaucoup de neige, on a eu des températures jusqu'à moins 20 degrés, ce qui fait que nos soldats installés sur les crêtes vosgiennes n'ont pas pu descendre rapidement dans la plaine pour chasser les Allemands. Et regardez voir, nous avons dans une vitrine ce que portaient les soldats africains qui étaient une composante de l'armée française, des sandales. Mais voyez bien, des sandales spécialement faites pour l'hiver parce qu'il y a des clous pour ne pas glisser sur la neige ou sur le verglas. Voilà Louise, ici nous sommes dans les ruines du village de Benvir. Alors, Benvir est un village qui a été entièrement rasé par l'aviation américaine, qui a été bombardé parce qu'il se situe en fait au pied d'une colline à Sigolsheim où se trouve aujourd'hui la nécropole militaire. Tous ces villages étaient une position stratégique pour les Allemands et donc chaque mission d'aviation a été des missions de bombardement. Quand on est sur cette colline, on a une vue à 360 degrés, ce qui permettait aux Allemands de voir l'arrivée des troupes alliées. Là, ici, on a le journal L'Alsace daté du 10 février 1945. Et oui, Louise, c'est le journal du lendemain de la libération officielle de la poche de Colmar. La poche de Colmar a été libérée le 9 février 1945. Et alors, qu'est-ce qu'on peut lire sur ce journal ? Eh bien, regardez le grand titre. Plus d'un seul Allemand dans le Haut-Rhin. Les Allemands reculent, les Français et les Alliés ont gagné. Et l'Alsace est libérée ? Pas tout à fait, Louise. Les combats se poursuivent encore en Alsace du Nord jusqu'au mois de mars, mais la poche de Colmar en tant que telle est libérée. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre dernier épisode d'Un lieu des histoires consacré à la ville de Turckheim. J'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.